Je suis le professeur Amadou Gallo Diop, je suis professeur de neurologie et chef du service de neurologie de l'hôpital Fann. Avant l'État, il y a le père, la mère et la famille qui ont fait naître cet enfant, qui ont des responsabilités d'éducation, d'encadrement. Donc ça commence par là. Et pour ce qui concerne un enfant, je peux vous dire que les mauvaises habitudes, si je prends le cadre de l'alimentation ou de certaines addictions, peuvent même s'installer avant leur naissance. Quand une mère en grossesse fume et boit ou que le père fume dans la maison, je peux vous assurer que ces substances vont aller déjà s'installer chez l'enfant qui est en développement dans le ventre de sa mère. Mais n'allons pas trop loin, venons sur l'enfant qui est né, qui a 6 mois, 1 an, 2 ans et autres, et qui vient dans un monde où il constate que son père, sa mère, ses frères et sœurs ne parlent pas à la maison. Tout le monde est figé sur un écran. Lui-même, quand il pleure maintenant, on lui fourgue, je m'excuse du terme, un écran et il se calme parce que dans les écrans, on a du tout. On a du bon parce que ça permet d'aller très vite. Le monde a beaucoup changé grâce à ça. Mais il y a aussi du mauvais parce qu'il y a des contenus qui ont été conçus avec des visées malsaines et auxquels nous sommes exposés. Mais chez un enfant, le danger vient du fait que entre l'âge de 0 à 10 ans jusqu'à 16 ans, mais surtout dans les 2-3 premières années de la vie, l'enfant est en développement fulgurant et les contacts qu'il a avec l'alimentation, avec les écrans, avec les autres sources d'addiction vont être puissamment ancrés dans son cerveau, dans des circuits extrêmement solides avec lesquels il risque de grandir pour devenir un adulte. S'il est exposé très tôt au sucre, qui va chercher du sucre, devenir diabétique, exposé au sel et au gras, risque de devenir hyper tendu, exposé aux écrans, risque d'une désocialisation, d'un renfermement sur soi, avec des impacts négatifs dans les contenus éducatifs, parce qu'au lieu de s'intéresser à ce qu'il peut découvrir par la lecture ou la création, par des jeux, du ludique, des montages et autres, ce qu'on apprenait beaucoup et qui a fait naître beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, beaucoup d'écrivains, beaucoup de scientifiques, de par cette curiosité naturelle chez l'enfant, tout cela va être complètement inhibé parce qu'il va se consacrer à des heures et des heures sur des écrans sous diverses formes, tablettes, téléphones cellulaires ou télévision. Et on sait maintenant que ça a un effet néfaste sur l'apprentissage des enfants. Deuxième effet néfaste absolument dramatique, c'est la prolongation des journées, la réduction de la nuit, alors que c'est au cours de la nuit, au cours du sommeil le plus profond, que tout ce qu'on a vu, entendu, lu ou appris dans la journée, c'est quand on dort profondément que le cerveau les synthétise, crée les connexions physiques et chimiques qui vont structurer la mémoire. C'est pour ça que les gens qui ne dorment pas assez et suffisamment la nuit ont pratiquement tous des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Et on a démontré qu'un enfant qui ne dort pas suffisamment, le temps de sommeil minimum, c'est au moins 6 heures la nuit, quel que soit l'âge. Mais chez un enfant doit dormir au minimum 7 heures, voire 8 heures la nuit jusqu'à la fin de l'adolescence, jusqu'à l'âge de 20 ans. Quand il ne le fait pas, il va accumuler des dettes de sommeil dont les conséquences vont être d'abord de la fatigue, des troubles de l'apprentissage, de la nervosité, de l'appétit
qui est soit exacerbé et menant au surpoids, au diabète et à l'hypertension. Maintenant, on a des gens qui ont 25 ans, 30 ans, qui ont de l'hypertension, du diabète, AVC, insuffisance rénale et cancer à cause de la malbouffe induite par une perturbation du cycle de vie. Plus dramatique, si les dettes de sommeil continuent à s'accumuler, on peut aller à une sorte de prédisposition à des maladies chroniques graves, y compris l'épilepsie, y compris certains cancers, en plus des autres conséquences sur les autres organes. Parce qu'il passe énormément de temps sur les écrans, il est dans sa chambre, vous pensez qu'il dort, il ne dort pas, il est sur les écrans, il est 2 heures du matin, il doit se réveiller à 5 heures pour aller, ou 6 heures pour aller à l'école, il a dormi 4 heures ou 5 heures de temps. Un enfant ne peut pas avoir une scolarité normale, ne peut pas avoir une vie normale si on le maintient dans ce type de mauvaises habitudes. Voilà, bonjour, je suis Dr Gueye Alun Badara, je suis le président de l'association des parents d'élèves de Momodou Binota. En tant qu'association des parents d'élèves, aujourd'hui nous œuvrons pour contribuer à l'épanouissement de l'enfant à l'école et ça nous le faisons en toute intelligence avec la direction de l'école. Donc ce matin, il s'agissait un peu d'inviter des experts en la matière pour venir nous parler un peu des dangers de l'utilisation abusive des écrans. Donc ce qui est attendu, c'est réellement que les parents puissent être sensibilisés et certainement à travers les parents, on s'attend un peu à un changement de comportement, en tout cas une utilisation beaucoup plus rationnelle et plus judicieuse de ces outils-là qui, on le sait, peuvent parfois entraîner des difficultés dans l'apprentissage mais aussi dans le développement de l'enfant. Oui, c'est clair, parce que ce qui est important aussi, c'est que pour les réseaux sociaux aussi, l'outil qui est utilisé pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux, c'est réellement les écrans, c'est la tablette, donc c'est tous les outils modernes que nous avons et il faudrait nécessairement que nous puissions arriver à travers cette sensibilisation-là à toucher surtout les parents pour qu'on ait une utilisation, comme je l'ai dit, judicieuse et rationnelle, parce que c'est clair que aussi c'est des outils qui, s'ils sont utilisés intelligemment, peuvent aider, n'est-ce pas, un peu à l'éducation des enfants, peuvent les aider aussi dans l'apprentissage de ce qu'ils font au quotidien. Mais là, l'idée, c'est réellement qu'on puisse être assez rationnel dans l'utilisation et des réseaux sociaux, mais aussi de ces écrans et de ces tablettes. Oui, clairement, ce qui nous le fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une participation effective de tous les niveaux de l'école, c'est-à-dire depuis la maternelle jusqu'au collège. Les principaux responsables sont là, ça montre leur engagement, mais aussi leur détermination à traduire réellement ce qu'on a discuté ici, n'est-ce pas, en termes de leçons pédagogiques qui permettraient de toucher les enfants, parce que derrière ce qu'on cherche, c'est clairement un comportement qui ne s'installe pas avant de penser à le changer. Mais l'idée serait d'être assez anticipatif pour éviter que ces enfants-là puissent utiliser d'une manière non rationnelle ces outils.